Binationaux BXL. Et la chaîne YouTube qui vous montre les binationaux congolais d'Europe. Les binationaux de Belgique, France, Allemagne, Grande-Bretagne, etc. Binationaux BXL vous dit bonjour, nous sommes le jeudi 22 mai 2025 et à la livraison de ce jour nous allons nous rendre du côté de l'Allemagne, dans la ville de Leipzig plus précisément, où nous allons parler d'un binational franco-congolais qui évolue au club du RB Leipzig. Il s'agit d'El Shaddai Bichwabou. Né le 16 mai 2005 à Villeneuve-Saint-Georges dans le Val-de-Marne au sein d'une famille d'origine congolaise, El Shaddai Bichwabou est formé par le Paris Saint-Germain qu'il rejoint en 2017 en provenance de l'Athletic Club de Boulogne-Billancourt. Mesurant déjà 1,90 m à 12 ans, il impressionne dès son plus jeune âge, mais pas seulement pour son physique. Considéré comme un joueur précoce et l'un des éléments les plus prometteurs du centre de formation, il se distingue aussi par son placement et sa qualité de passe, n'hésitant pas à chercher à casser des lignes et prenant parfois des risques. Il est également testé au milieu de terrain par son entraîneur avec les U19 du PSG, Zoumana Camara. Bichwabou signe son premier contrat professionnel avec le Paris Saint-Germain le 29 juillet 2021, étant alors lié au PSG jusqu'en juin 2024. El Shaddai Bichwabou fait ses débuts en professionnel lors d'une rencontre de Coupe de France contre l'Entente Fény au Noy le 19 décembre 2021. Il entre en jeu à la place de Presnel Kimpembe ce jour-là et son équipe l'emporte par 3-0. Cette apparition fait de lui le plus jeune joueur à participer à un match avec le Paris Saint-Germain à 16 ans et 7 mois et 3 jours. Il bat aussi le record précédemment détenu par le Français Kingsley Coman. Il joue son premier match en Ligue 1 le 20 avril 2022 contre Angers. Il entre en jeu ce jour-là et son équipe s'impose par 3-0. Avec cette apparition, il devient le troisième plus jeune joueur à jouer un match de Ligue 1 pour le PSG derrière Kingsley Coman et Nicolas Anelka. Avec sa participation à la saison 2021-2022 avec le PSG, il obtient le titre de champion de France, le 10e sacre du club. Bichwabou joue son premier match de Ligue des Champions le 8 mars 2023 lors des huitièmes de finale contre le Bayern de Munich. Il entre en jeu à la place de Nordi Mukiele et son équipe est battue sur le score de 2-0. Le 18 juillet 2023, El Shaddai Bichwabou signe au RB Leipzig en paraphant un contrat de 5 ans. Cependant, le PSG dispose d'une clause de rachat de 10 millions d'euros. Ce dernier n'a pas débuté dans un match officiel avec son nouveau club à cause d'une blessure en match amical. En avril 2022, il est sélectionné avec l'équipe de France des moins de 17 ans pour l'Euro 2022. Il participe à la qualification de la France pour la finale après une séance de tir au but face au Portugal. Il est titularisé lors de la finale remportée le 1er juillet 2022 face aux Pays-Bas, score 2-1. Et malheureusement pour lui, il ne participera pas à l'Euro U21 qui se déroulera en Slovaquie à partir du 11 juin. Contrairement à 4 autres binationaux d'origine congolaise, à savoir le gardien Obed Kambandio qui évolue au Paris FC, le défenseur de Monaco Mawissa, le milieu de terrain de Strasbourg Bakwa et l'attaquant de Rennes Arnold Kalimwendo. Donc il y a un Congolais dans chaque compartiment, gardien, défense, milieu de terrain et attaque. C'est quand même étonnant pour un joueur qui a quand même disputé cette saison 28 matchs, toutes compétitions confondues. 21 matchs en Bundesliga, 3 en Coupe d'Allemagne et 4 en Ligue des Champions. C'est peut-être un signe, hein, et tant mieux peut-être pour la République démocratique du Congo. Bien que ça, aucune conséquence pour les sélections chez les A. On se souvient que des joueurs comme Gaël Kakuta, Chris Mavinga,
Cédric Bakambu ont été champions du monde U19 hein, avec leurs copains Griezmann, Lacazette, avec la France. Mais ça ne leur a pas empêché d'être international congolais et être le deuxième meilleur buteur de la sélection congolaise derrière un certain Dieu merci Mbokani. Et du côté de la Suisse, il y a aussi Tsungwa qui a été champion d'Europe, je crois U17, hein, dans la même équipe que par exemple un joueur comme El Shaqiri qui évolue maintenant au FC Bâle. Donc cela n'empêche rien, il peut jouer, il peut être champion d'Europe, champion olympique, mais tant qu'il n'a pas joué avec l'équipe première de la France, c'est toujours bon pour la République démocratique du Congo. Donc un défenseur très très grand de taille, donc à 12 ans il mesurait déjà 1m90, là il mesure 1m98, il est gaucher, c'est son pied fort, il est gaucher, et défenseur central. On a aussi un autre défenseur central gaucher qui vient de rejoindre la tanière, et c'est d'ailleurs lui qui est pour le moment le plus grand léopard. Il s'agit de Steve Kapwadi qui lui mesure 1m96 et qui est aussi gaucher comme je l'ai dit. Moi, son transfert du côté du Leipzig m'avait étonné car c'était quand même une des pépites du club du Paris Saint-Germain. Vous avez dit, il est parmi les plus jeunes joueurs à avoir joué avec le PSG. Là, il a débuté au PSG, qu'à l'âge de 16 ans et partir là à 18 ans, c'est un peu dommage, même si le PSG a mis une clause de rachat de 10 millions, mais c'est quand même dommage pour lui. Surtout, d'autant plus que le PSG, c'est son club formateur. Là, pour le moment, il n'est pas vraiment titulaire indiscutable du côté de Leipzig, mais il fait ses matchs, il est toujours sélectionné. Donc moi, si je suis le sélectionneur, si j'étais le sélectionneur national Sébastien Desabre, je prendrais quand même langue auprès de sa famille ou bien de lui-même pour savoir ses intentions, si le projet Léopard l'intéresserait, car comme on l'a dit, c'est un défenseur qui est pétri de talent, il a la qualité, la dernière passe, il joue au foot. C'est vrai que parfois il prend un peu de risque comme tout joueur technique qui évolue du côté de la défense, mais son profil est vraiment intéressant pour l'avenir. En sachant que des joueurs comme Chancel Mbemba, comme Dylan Batoubissika, ne sont plus, comme Enoch Inongabaka, ne sont plus de toute jeunesse. Donc ce serait bien quand même d'avoir un défenseur aussi talentueux que El Shaddai Bichwabou. Voilà ce qu'on pouvait dire au sujet de El Shaddai Bichwabou. Si vous avez aimé ce sujet, laissez-nous un maximum de likes. Abonnez-vous pour ceux qui ne le sont pas encore. Et dès que ce sera fait, activez la petite cloche de notification afin de ne plus rien manquer de nos prochaines émissions. Binationaux BXL vous dit à bientôt. Binationaux BXL. Et la chaîne YouTube qui vous montre les binationaux congolais d'Europe. Les binationaux de Belgique, France, Allemagne, Grande-Bretagne, etc.